Salut et bienvenue sur Anacaland pour la review du premier épisode de la saison 2 de Doctor Who. Comme vous pouvez le remarquer, une fois n'est pas coutume, pour une review de Doctor Who, je ne suis pas dans mon studio. Je suis actuellement au fin fond du trou du cul de l'Ardèche pour un événement plutôt très sympa dans un lieu magnifique, pour un événement sur la fantasy illustrée dans un magnifique château. Le lieu est très sympa, mais voilà, comme d'habitude, l'année dernière on était en Irlande pour les dernières reviews, pour Noël on était en voiture en rentrant des fêtes, donc ça va pas trop vous dépayser pour ceux qui sont fans de Doctor Who à ce niveau-là. Et donc un premier épisode de cette nouvelle saison qui s'appelle La Révolution des robots, qui était vraiment plutôt pas mal. Après, en tant que fan de Doctor Who, c'est très difficile de pas être sensible notamment à tout ce qui a été un peu nostalgie, tout ça à ce niveau-là, donc assez compliqué. C'est vrai que le trailer de la saison nous avait promis beaucoup d'action, beaucoup d'épiques et tout, et clairement je pense que la promesse est à peu près tenue déjà pour ce premier épisode. L'histoire était assez intéressante. On a une nouvelle compagne pour le Docteur, interprétée par Varada Setu, qu'on avait déjà vu donc dans la saison précédente, tout ça. Au début on savait pas trop si elle allait avoir un lien entre le personnage et son alter ego du futur. Au final c'est le cas, même si moi perso ça me dérangeait pas, puisqu'on avait par exemple eu le cas de Amy, à savoir Karen Gillian, qui avait été présente en tant que Pity, prophétesse dans l'épisode sur Pompéi, et qui après était revenue en tant que en tant que compagne avec Matt Smith. Donc à ce niveau-là, c'est pas trop grave. On a pas mal de, même Peter Capaldi avait été aussi dans l'épisode sur Pompéi et ensuite était carrément devenu le Docteur. Donc c'était pas forcément déconnant à ce niveau-là. On a un lien qui est fait finalement dans l'épisode par le Docteur par rapport à son, enfin il y a une espèce de mystère que le Docteur va devoir enquêter justement dans cette saison. Donc ça c'est cool. Comme pour Ruby, en fait c'est le passé de la compagne qui va entre guillemets porter l'intrigue de la saison sur au moins je pense une bonne partie de la saison, voilà, donc c'était pas mal. Ce personnage en plus est intégré de manière plutôt logique au début, avec même un gimmick assez présent dans beaucoup d'épisodes, notamment d'intégration de nouvelles compagnes dans Doctor Who, puisque d'abord on a un petit flashback de elle 17 ans plus tôt, quand elle est avec son boyfriend, avec son petit copain qui lui offre une planète. Donc ça on y reviendra, mais j'ai trouvé ça très drôle l'utilisation de ce truc là. Et ensuite on la voit plus tard, donc elle est infirmière, elle travaille à l'hôpital. Petit ref je trouve à Martha, notamment le côté où le Docteur la cherche et elle fait sa vie et en fait il n'arrête pas de la rater, tout ça. Donc on a presque aussi le petit côté avec Rose au tout début du reboot de 2005, où pareil dans le centre commercial, dans le magasin où elle travaille, on voit le Docteur qui passe et tout, qui calcule pas Rose au début parce qu'il ne la connaît pas, et tout se goupille. Donc là à ce niveau là c'était plutôt pas mal. On a donc un gimmick qui fonctionne très bien. Puis donc le personnage de Belinda, elle s'appelle Belinda, qui donc rentre chez elle machin, et puis elle se fait embarquer par des robots. Alors coïncidence ou pas, elle est encore une fois voisine de Madame Flood, qui est toujours là, donc ça fait toujours très plaisir. En plus elle nous fait à nouveau un petit brisage du 4e mur en nous disant vous ne m'avez pas vu machin et tout, donc ça c'est vraiment très drôle. J'ai vraiment hâte de savoir jusqu'où ils vont aller, jusqu'où ils veulent nous amener avec ce personnage. Désolé, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent, je me suis mis un peu à l'abri du bruit, mais voilà. Et donc j'ai trouvé cette introduction vraiment efficace. On a le Docteur toujours dans son côté très second degré, quand il crie son Belinda et tout, c'était assez drôle machin. Donc ça c'était plutôt cool. Et ensuite on a vraiment l'intrigue qui se lance, donc Belinda qui se fait embarquer par les robots, le Docteur qui la suit. On voit un très bel effet, très sympa, la manière dont c'est fait, cette espèce de bug temporel dont il parle aussi juste après, qui était vraiment pas mal. Et ils arrivent sur une planète qui au final appartient à Belinda, parce que il y a le certificat que son copain lui avait acheté 17 ans plus tôt machin. Donc toute l'intrigue après va se porter là-dessus, avec une histoire de paradoxe, de bugs temporels machin. Donc ça c'était plutôt pas mal, et je trouve ça très drôle parce que c'est pour moi le fait d'acheter des étoiles, c'est vraiment la quintessence de notre égocentrisme humain, terrien presque je dirais. En genre on est capable de s'acheter des étoiles, et pour qui ça va compter en fait. Imaginons même qu'un jour on réussit à voyager dans l'espace, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui ont acheté une étoile au 21e siècle ou au 20e siècle, ils seront le roi de la planète. Enfin, ça n'a aucun sens. Je trouve ça très drôle que pour le coup, ce contrat fait foi sur cette planète-là. Donc ça, c'est assez drôle. On a justement donc une intrigue assez classique après à la Doctor Who. On a évidemment, comme d'hab, quelqu'un de gentil qui a aidé le Docteur pendant du coup 6 mois, pendant qu'il attendait Belinda, qu'il a réussi à convaincre à en faire quelqu'un de bien, qui du coup est la Sacha 55, et elle meurt dès le début. Donc ça c'est vraiment un truc
qu'on pourrait presque reprocher au docteur à chaque fois, et ça passe toujours à l'as, mais il y a toujours des victimes collatérales et tout. Certes, le sacrifice c'est beau, certes ça va servir après, elle va rentrer dans les mémoires par rapport à ce qu'on voit à la fin et tout, par rapport à ce peuple, mais ça reste que le docteur il se sert toujours des gens pour arriver à ses fins, pour sauver une terrienne. Au final il a sacrifié des dizaines de Belinda, Chandra, rien, le nom a couché dehors des habitants de cette planète, mais voilà, en gros ça c'est toujours un gimmick malheureusement. Après il faut aussi créer de l'enjeu, donc il faut forcément qu'il y ait des personnages secondaires voire tertiaires qui meurent pour qu'on voit qu'il y a réellement un enjeu, un danger à ce niveau là, donc ça pourquoi pas. Et au final, c'est un peu aussi au niveau de cette intrigue qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier, puisque elle, ils sont allés la chercher parce qu'il y avait son nom sur le truc, mais ils sont allés la chercher parce que son ex voulait qu'elle vienne, mais en même temps ils sont allés chercher son ex 10 ans plus tôt, ce qui a provoqué du coup, vous avez vu l'épisode, hein, donc ce qui a provoqué donc cette révolution des robots, c'est parce que lui il est arrivé 10 ans plus tôt, mais il est arrivé 10 ans plus tôt parce que elle avait parlé de lui au moment du bug temporel, donc il y a eu un timey-wimey comme il dit, donc ça jusque là tout va bien, on est dans du Doctor Who à l'ancienne, voilà. Pareil, techniquement tant que j'y suis, on a clairement un step-up qui a été fait depuis une évolution marquante par rapport aux années précédentes depuis la saison dernière. Donc là on voit que effectivement la thune de Disney elle sert à quelque chose, et je trouve que pour le coup, comparé à la saison dernière, on a un épisode qui est entier, avec une intro, un milieu et une fin surtout, une vraie conclusion, ce qui manquait énormément à peut-être 7 épisodes sur 8 de la saison précédente. On a évidemment l'intrigue sur Sutekh que perso j'avais trouvé un peu facile et bancal un peu à la fin de la saison précédente, qui maintenant a été complètement laissé de côté. Peut-être que ça reviendra quand Ruby reviendra sur le devant de la scène aussi, mais ça loin d'être certain que ce soit le cas, donc on verra. Mais j'ai trouvé ça très sympa. Pareil, le personnage de Belinda, elle nous est présentée comme étant très empathique, rigolote, intelligente. Elle arrive à capter des choses, elle n'est pas en panique complet comme pouvait être certains, par exemple Donna au tout début, ou même Rose au tout début. C'était un peu genre beaucoup d'incompréhension. Et là, elle arrive assez vite à s'adapter à ce nouvel état de fait, jusqu'à la fin où je l'ai trouvé, dès qu'en gros il rentre dans le Tardis et tout, elle devient assez perso, moi je l'ai trouvé d'un coup, elle est devenue un peu antipathique, à donner des ordres au docteur, à dire qu'elle lui fait pas confiance, à dire ramenez-moi chez moi vite. Oui ben c'est bon, je suis en train, donc attends 2 minutes, ça marche pas, c'est pas ma faute, donc au bout d'un moment TG quoi, enfin c'est bon quoi. Et donc ça c'était un petit peu, mais bon je pense que c'est pour donner un espèce de petit coup de pression au docteur et tout, et puis pour justifier le fait que ils vont pas rentrer, puisque clairement à la fin on découvre que la Terre a carrément été détruite. Ça le docteur l'a même pas vu, puisqu'il était il l'a pas vu au moment où ils ont observé dans l'espace là tout ça, mais on voit clairement il y a un morceau il me semble de Tour Eiffel, il y a une voiture, il y a même son diplôme, donc quel rapport avec le Schmilblick, puisqu'elle a été enlevée avant que la Terre soit détruite, mais le diplôme est toujours là alors qu'elle l'a emmené, donc ça fait encore un 3e diplôme, un 3e certificat d'achat de planète, alors que voilà, encore un autre paradoxe. Donc clairement on sait que cette histoire de planète détruite, ça va être l'enjeu, mais ça va aussi être réglé, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, notre planète ne va pas être détruite d'ici la fin de la saison, mais ça reste assez, pour l'instant, un peu bordélique, mais c'est le but, je pense aussi, c'est toujours pareil dans un début de saison en général au niveau de Doctor Who. Et petit truc était drôle, et en même temps on sent qu'il y a toujours un peu ce côté poussif au niveau de certains sujets, mais c'était quand même très drôle. C'est du coup le copain là, Alan Budd, qui est devenu une espèce de IA machin, le chef en gros des robots, celui qui a provoqué cette révolution et ce bug dans la matrice des robots et tout. Et évidemment ils en ont fait un geek déjà, donc le mec quand il arrive il se croit dans un jeu vidéo, c'est pour ça qu'il fait ça, donc encore une fois on va taper sur les gamers. À ce niveau là, bon, ça reste cohérent avec l'atmosphère on va dire depuis toujours, parce que je crois qu'il n'y a jamais eu de moment où on n'a pas tapé sur les gamers quoi que ce soit, hein, dans l'actualité on va dire globale. Donc à ce niveau là c'était un peu drôle, parce que bon ben voilà, évidemment encore un gamer qui vit dans sa bulle, qui va vouloir transformer le monde un peu à son image et s'amuser avec des gens qui sont vivants, parce qu'on le voit que clairement il vient d'arriver, l'autre il lui pose des questions, juste ça le saoule de répondre à des questions, vas-y bute-le quoi. Mec, c'est quand même des êtres vivants, ok tu crois peut-être que tu es dans un jeu vidéo, mais ce n'est pas le cas. Donc ça c'était assez drôle, et le pire c'est que derrière, au-delà de juste être un geek, il est clairement dénoncé comme un incel quoi, donc à ce niveau là c'était quand même
à la fois presque too much, mais en même temps pas loin de la vérité, puisque le gars, en gros, il s'est fait larguer par Belinda, il est devenu aigri, il s'est enfermé dans sa cave pour jouer aux jeux vidéo, et du coup, c'est devenu un incel. Donc à ce niveau-là, ça fonctionne plutôt bien. Pareil, même quand elle explique le pourquoi, du comment elle l'a largué et tout, donc clairement, il y a un message clair là-dessus, c'est que fubier ce genre de personnalité, puisque s'il est devenu incel, c'était pas non plus sorti de nulle part, c'est pas juste parce qu'elle l'a quitté, c'est parce que déjà il filait un mauvais coton à ce niveau-là. Il y avait clairement un terreau fertile, on va dire, pour devenir un enfoiré misogyne. Donc voilà, puisqu'elle dit qu'il n'arrête pas de la reprendre, de vouloir la changer, de vouloir la manipuler en fait, hein, donc en faire un peu ce qu'il voulait. Ce genre de mecs qui croient que leurs partenaires sont des pâtes à modeler malléables à souhait. Donc ça, c'était voilà assez marrant, et en même temps on a toujours des sujets évidemment qui sont toujours un peu les mêmes, mais honnêtement on est très loin du forcing qu'il pouvait y avoir sur certains sujets dans les saisons précédentes, dans la saison précédente notamment. Donc j'ai l'impression qu'ils ont un peu retenu la leçon. Déjà j'en avais parlé au niveau de Noël, ou enfin l'épisode de Noël qui parle vraiment de Noël, de Bethléem et tout, donc clairement ils ont fait un petit recul à ce niveau-là, je pense, au niveau de voilà, et là ils ont amené le sujet sous le ton de l'humour et sous le ton tout simplement de la vérité un petit peu, puisque bon, dans tous les cas il est comme ça, donc ça fonctionne et ça colle avec le truc. Le coup du paradoxe qui règle le problème, c'était quelque chose d'assez attendu, on s'en doutait, puisque c'est quelque chose qu'on a déjà vu plusieurs fois dans Doctor Who, hein, même, que ce soit à l'époque de Martha, plein de fois, enfin bref, le côté paradoxe temporel, c'est un truc assez récurrent, des fois c'est même des personnes qui sont en double, donc voilà. Donc à ce niveau-là, ça a plutôt bien fonctionné, et comme je le disais au tout début de la vidéo, clairement, je trouve qu'il y a eu un bon travail pour retrouver un peu l'essence de ce que faisait Doctor Who, de ce qu'était Doctor Who avant, à savoir de l'humour, des sujets parfois un peu forts, un peu polémiques, et des petits trucs, il y a des petits clins d'œil, par exemple comment il s'appelle, Polish là, le petit robot Polish, moi il m'a direct fait penser à Gadget dans Water on Mars. Un des épisodes spéciaux que j'ai préféré de tous les Doctor Who ever, je trouve. J'ai adoré cet épisode avec David Tennant en 2009. Et donc là j'ai vraiment ressenti, ils ont même, il y a tout, le polish, gadget, il y a vraiment, moi j'ai direct, ça m'a fait penser à ça. Je sais pas si c'est votre cas, dites-le moi en commentaire d'ailleurs à ce niveau-là. Et voilà, donc en gros un épisode que j'ai trouvé plutôt sympa. Je pense que ils ont repris un peu la main sur certains sujets. En plus on sait que maintenant aux États-Unis ça a un peu bougé à certains niveaux et tout, donc pourquoi pas. Je garde espoir que cette saison va être quand même intéressante, même si on sait par rapport à notamment la vidéo que j'avais fait sur l'actu à l'époque où on savait pas trop si ça allait être annulé après cette saison. Je pense que clairement les chiffres vont jouer, donc si vous regardez cette vidéo et que vous avez vu l'épisode, bravo à vous, parce que ça veut dire que vous soutenez le projet, même si pour l'instant on sait pas où ça va nous mener. Donc je pense que clairement est-ce que la saison fera des vues ou pas, c'est ce qui déterminera s'il y a une suite ou pas, puisqu'apparemment ils ont même déjà tourné la transformation de Ncuti Gatwa, donc ils se sont blindés au cas où il y avait un souci, au cas où ils doivent, comme ils ont plus ou moins dit que ce serait possible d'arrêter la série pour quelques années, au moins ils ont la transformation pour la suite si jamais. Donc à voir. En plus on a toujours ce projet, on ne sait pas trop où ça en est, enfin je sais pas trop où ça en est, si jamais vous le savez dites-le moi, mais par rapport au spin-off qui s'appelle la guerre entre la terre et la mer, avec Unit, avec tout ça, avec les démons des mers, tout ça, les Siluriens. Donc j'ai vraiment hâte de voir aussi ce que ça va donner ce projet, quand est-ce que ça va sortir aussi, peut-être que ça va se chevaucher avec, peut-être que ça sortira peut-être que l'année prochaine pour que la saison 3 de Doctor Who ait le temps d'être produite, je sais pas trop. Donc on verra bien, j'avoue que j'ai quand même hâte de voir ce que ça peut donner, parce que j'étais assez fan de Torchwood, notamment la saison 3 et 4. C'est vrai que les deux premières étaient un peu compliquées à vraiment s'investir dedans, si on n'est pas fan déjà de base de l'univers et surtout de Jack Harkness, soyons clairs, mais il y a clairement de quoi faire avec Kate Stewart, avec donc les Siluriens, tout ça, donc je reste confiant pour l'instant, même si je les manquerai pas, vous inquiétez pas, si jamais il y a des trucs qui vont pas comme l'année dernière, je manquerai pas d'en parler, mais pour l'instant le démarrage était plutôt satisfaisant. Je pense que la promesse est à peu près tenue de ce qui avait été annoncé dans les bandes annonces, où on voyait qu'il y avait de l'épique, de l'action et tout, donc pourquoi pas. Évidemment on se pose tous la question de où est Ruby et comment Ruby va revenir un peu dans le schmilblick, parce que
Clairement, depuis qu'on a appris qu'au final elle était personne et que presque le soufflet, l'intrigue autour d'elle est presque tombée à plat à la fin de la saison 1. Du coup, qu'est-ce qui va justifier son retour, à part le fait qu'évidemment c'est la nouvelle meilleure amie du docteur, donc à ce niveau-là il n'y a pas de souci. J'ai bien hâte aussi de voir l'interaction entre les deux nouvelles compagnes. Je pense qu'il va y avoir moyen de faire des scènes assez cocasses, assez intéressantes, puisque l'une est vraiment... Momo, on l'a vu, hein, elle a un petit souci pour l'instant avec le docteur, elle lui fait pas trop confiance et tout, donc évidemment la relation va se construire, donc ça va être intéressant. Et puis une fois que Ruby sera de retour, on pourra voir un peu cette interaction entre Ruby qui est clairement folle du docteur, c'est sa meilleure amie, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, elle lui fait confiance à la vie, à la mort, on l'a déjà vu. Et du coup Belinda qui elle va devoir apprendre à faire un peu plus confiance au docteur. Donc à ce niveau-là j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc pour l'instant, honnêtement, confiant. On verra ce que ça va donner pour la suite, mais je pense qu'il y a moyen que cette saison soit peut-être moins voilà que la saison précédente. Donc pour l'instant confiant. La semaine prochaine je serai normalement chez moi, donc on va abandonner les reviews en extérieur pour le moment. On a d'ailleurs la date de l'épisode final, hein, puisque à chaque fois l'intrigue se termine, la date de l'intrigue de la saison et au final la date du dernier épisode, donc le 24 mai. Donc à ce niveau-là, tout va bien, rien ne change. Et puis voilà. Donc dites-moi encore une fois ce que vous avez pensé en commentaire de cet épisode, de la série au point où on en est. Est-ce que vous êtes toujours confiant là-dessus? Le soleil est vraiment en train de tourner, je vais être dans le noir, mais c'est pas grave, tant que le son passe, j'espère que tout va bien. Donc dites-moi ça en commentaire, abonnez-vous évidemment si ce n'est pas déjà fait pour pas manquer les prochaines vidéos, likez la vidéo, évidemment ça aide toujours au référencement. Et puis sur ce, je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye.